Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans le 82e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, je vais te parler d'investissement et plus précisément de ce que tu dois savoir avant de commencer à investir. Si le sujet t'intéresse, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 82 se compose de 3 parties. Partie 1, qu'est-ce qu'un investissement? Partie 2, 5 choses à savoir avant d'investir. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, qu'est-ce qu'un investissement? Tu le sais, j'aime commencer par définir ce dont on parle pour que tu aies des bases solides et que tu augmentes ton niveau d'intelligence financière. Alors, un investissement, ce n'est pas, entre guillemets, placer de l'argent. Ce n'est pas non plus, encore entre guillemets, faire travailler son argent, même si on entend ça partout, tout le temps. Voici la définition d'investissement. Un investissement est le fait de renoncer à une consommation immédiate pour allouer des ressources, qui sont souvent de l'argent, parfois du temps, dans un actif dans le but d'obtenir un gain futur, mesurable, supérieur à ce que tu aurais obtenu en ne faisant rien. En clair, ça signifie que tu prends une décision aujourd'hui qui te coûte maintenant pour gagner plus demain. Par exemple, l'immobilier est un investissement en temps, en énergie et en argent. Pour trouver le bien et le rendre fructifiable, euh, c'est ce qui va te prendre le plus de temps, d'énergie et d'argent. Par exemple, rénover un appartement pour le mettre en location ou encore, dans mon cas, acheter un terrain constructible pour y créer des mini-maisons éco-responsables disponibles à la location courte durée. Donc, tu prends une décision aujourd'hui qui te coûte maintenant pour gagner plus demain. Ça te coûte en temps, en énergie et en argent. Aujourd'hui pour gagner plus de tout ça demain. Et ce plus peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de l'argent avec des revenus, une plus-value, etc. Du temps, moins travailler plus tard. De la sécurité, ne plus dépendre d'une personne, d'un patron, d'un système. Mais il y a quelque chose de très important à garder en tête. Un investissement n'est jamais garanti. Tu connais cette phrase? Tout investissement comporte des risques. Sinon, ça s'appellerait une certitude. Selon l'autorité des marchés financiers, plus de 9 particuliers sur 10 qui investissent dans des produits spéculatifs sans connaissance suffisante perdent de l'argent. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'investir ne signifie pas gagner de l'argent, mais prendre un risque calculé pour tenter d'en gagner. Par contre, c'est pas du poker. Ce qui nous amène tout naturellement à la partie 2, 5 choses à savoir avant d'investir. Maintenant que nous avons défini ensemble ce qu'est un investissement, voici 5 choses à savoir avant d'investir. Petit 1, tu ne dois pas investir pour fuir ta réalité. Beaucoup de femmes veulent investir pour une mauvaise raison, qui est sortir d'une situation qui ne leur convient pas. Un travail qu'elles détestent, un couple déséquilibré, une vie financière instable. Et elles se disent, si j'investis, ça va me sauver. Le problème de ce mode de pensée, c'est que c'est de l'espoir. Ça n'a rien de factuel. Un investissement ne repose pas sur l'espoir. Un investissement ne sauve pas. Un investissement amplifie. Ça signifie que si ta situation est instable, ton investissement va amplifier l'instabilité. Si tu es sous pression, tu vas prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça que selon une étude de la Banque de France, près de 40% des Français n'ont pas d'épargne de précaution suffisante pour faire face à un imprévu, parce que les émotions prennent le dessus et les mauvaises décisions s'enchaînent. Donc, avant d'investir, tu dois avoir une base financière stable. Et ça, je t'apprends à le faire dans ce podcast et dans le livre Fini les dettes, dont le lien est dans la barre d'infos. Tu dois avoir aussi une épargne de sécurité, au moins 3 à 6 mois de dépenses. Pareil. Je t'en parle énormément dans ce podcast et j'ai dédié toute une partie dans mon livre Fini les dettes, dans le lien est disponible dans la barre d'infos. Donc, une base financière stable, une épargne de sécurité, parce que sinon, tu n'investis pas, tu t'exposes à de très grands risques. Et ça, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes de ce podcast Fini les dettes. On limite les risques, pas pour limiter la casse, mais pour être plus certaine de réussir à
à avoir une meilleure vie et à créer son matrimoine. Parce que quand tu investis, c'est dans le but de créer un matrimoine. Tes investissements vont t'appartenir. Petit 2, tous les investissements ne se valent pas. Quand on parle d'investissement, on mélange tout. IMO, bourse, crypto, business, etc. Mais chaque investissement est différent. Chaque investissement a un niveau de risque, a un niveau de connaissance, un niveau d'implication. Par exemple, l'immobilier, oui, j'adore l'immobilier, donc j'en parle. L'immobilier peut sembler sécurisant, mais il demande du capital et de la gestion et des connaissances spécifiques. La bourse est accessible, mais volatile. Les cryptos sont extrêmement spéculatives. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les femmes investissent moins que les hommes, mais prennent aussi moins de risques inconsidérés. C'est un peu comme sur la route. On est moins responsable des accidents que les hommes. Et ça, c'est une force, à condition de ne pas tomber dans l'inaction. En fait, tu dois faire le lien, comme je viens de le faire, avec la route. Quand tu prends ta voiture, tu es aux commandes de ta voiture et tu sais que les femmes sont moins nombreuses à être responsables d'accidents de la route. Eh bien, pour, pour les investissements, c'est pareil. Elles prennent qu'on prend quand même la voiture. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a des risques qu'on ne prend pas la voiture pour aller faire nos courses, pour aller bosser, pour voyager. Eh bien là, c'est pareil. C'est une force. Tant que tu ne tombes pas dans l'inaction, tant que tu ne regardes pas les choses se faire ou que tu ne fais rien. Petit 3, le temps est plus important que le montant. C'est valable pour tout. On croit souvent qu'il faut beaucoup d'argent pour investir. C'est faux. Ce qui compte, c'est le temps et la régularité, quel que soit l'investissement choisi. Moi, je ne te parle pas d'intérêt composé, je l'ai déjà dit, ni dans ce podcast, ni dans le livre Fini les dettes, ni dans l'accompagnement Fini les dettes, 3 mois pour reprendre le contrôle, ni même dans les conférences Fini les dettes, ni même dans la formation en ligne Fini les dettes, parce que c'est contraire à mes valeurs, tout simplement. Par contre, j'investis dans les métaux précieux via la plateforme Inaya Gold Dinar. Je te prépare un épisode entièrement dédié à cet investissement pour que tu saches tout, absolument tout. Et si tu as envie de te lancer dans ce mode d'investissement, tu trouveras mon code de parrainage dans la barre d'infos. Concrètement, j'investis une certaine somme par mois, le minimum étant de 50 euros par mois depuis plusieurs années déjà. J'ai commencé en 2020. Et parce que l'or est un investissement tangible et anti-crise. Tangible, je te rappelle, c'est celui que tu peux toucher. Je laisse, donc tangible et scientifique, je laisse faire le temps pour faire fructifier mon investissement. Donc non, tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu dois être régulière et patiente. Je le répète, l'investissement, ce n'est pas que pour les riches. L'investissement, c'est pour les femmes financièrement instruites qui veulent devenir riches et même de plus en plus riches. Quatrième chose, à savoir avant d'investir, investir sans stratégie, c'est jouer. Tu ne peux pas investir sans stratégie. Ça aussi, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne peux décemment pas acheter un bien parce que tout le monde le fait, mettre de l'argent en crypto parce que ça monte, ou encore, et encore moins, suivre un conseil sur Instagram. Ça, c'est pas investir, c'est jouer. En fait, c'est comme si tu joues au poker et en étant sûr de tout perdre, parce que jouer à ce genre de choses, c'est jouer pour tout perdre. Une stratégie d'investissement, c'est un objectif clair. Quel revenu, quelle liberté, quelle sécurité, un horizon de temps, une tolérance au risque. On n'est pas toutes pareilles face au risque. Moi, j'investis comme ce qu'on appelle, je fais des investissements de ce qu'on appelle une bonne mère de famille. Il est évident que si j'étais célibataire et sans enfant, je ferais tapis. C'est-à-dire que je m'instruirais, je passerais ma vie à faire ça. Le truc, c'est que je ne suis pas je ne suis pas une femme sans enfant. J'ai 3 enfants, donc je limite ma prise de risque parce que ce que je construis, c'est aussi pour mes enfants. Sans ça, sans ça, sans un objectif clair, pardon, un horizon de temps, une tolérance au risque, tu vas paniquer quand ça baisse, vendre au mauvais moment et regretter. Investir, ça s'apprend, vraiment. Et selon l'autorité des marchés financiers, le comportement des investisseurs particuliers est l'une des premières causes de perte bien avant le choix du produit. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces films là où on voit, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu dans les années 90-2000, où on voit des gens qui travaillent pour la bourse ou qui déboulent là où il y a l'équivalent du CAC 40 aux États-Unis et qui voient tout s'effondrer et donc tout le monde veut vendre en masse, machin, et tout le monde est hyper stressé. C'est vraiment la chose à pas faire. Vraiment, tu dois bien investir sur des super que tu connais et que tu comprends. Et
avoir du sang-froid, quoi. 5 choses à savoir avant d'investir. Ton investissement influence directement tes résultats. C'est un point dont on ne parle pas assez, sauf dans Fini les dettes, évidemment. Donc, je te le répète, tu n'investis pas seul dans le vide, tu investis dans un contexte de vie. Si tu es entouré de personnes qui te découragent, qui profitent de ton argent, qui te mettent sous pression, ça aura une influence directe sur ton investissement, une influence négative, tu l'as compris. Et ça, c'est particulièrement vrai pour nous les femmes, hein. Vraiment, c'est vraiment affligeant cette différence. Selon une étude de l'INSEE, les femmes consacrent encore en moyenne 1h30 de plus par jour aux tâches domestiques que les hommes, par exemple. Ce qui signifie que nous avons moins de temps, plus de charge mentale, moins d'espace pour réfléchir. Tu peux pas t'occuper de chez toi et être en même temps en train d'investir. Ça fonctionne pas comme ça, ou en train de réfléchir. Ça influence directement ta prise de décision, ta capacité à investir, ta performance sur le long terme. Ces 5 points à retenir sont essentiels. J'espère que tu as pris le temps de les noter. Si c'est pas le cas, bah, tu peux revenir ad vitam aeternam pour écouter cet épisode. Ils seront disponibles avec tous les autres, hein, dans ce podcast Fini les dettes. Passons maintenant à la partie 3 de cet épisode. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Investir, ce n'est pas une solution magique. Investir, c'est un levier puissant à condition d'être prête. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'aller dans la bonne direction. Moi, le tout premier investissement que j'ai fait, le tout premier, c'est après m'être complètement désendettée en 2013. J'ai fini de rembourser toutes mes dettes, ça c'est un énorme investissement, on n'en parle pas assez. J'ai investi dans ma toute première entreprise. J'ai créé des bijoux et des vêtements et accessoires de mode pour femmes. J'ai investi dans ça. Et ensuite, j'ai investi dans ma carrière d'autrice. Et après ça, j'en suis venue aux métaux précieux et à l'immobilier. Vraiment, j'ai avancé étape par étape en fonction de mes saisons de vie et en fonction de mes revenus et puis de ce que j'apprenais aussi. Pour le défi de la semaine, je te propose de faire quelque chose de très simple, mais de très révélateur. Prends de quoi noter et réponds à ces 3 questions. Question 1, est-ce que j'ai une épargne de sécurité aujourd'hui? Oui, non, combien? Réponds à ça. Ensuite, petit 2, pourquoi est-ce que je veux investir? Réponds sincèrement. Petit 3, est-ce que ma vie actuelle me permet vraiment d'investir sereinement? Comme d'habitude, sois honnête avec toi-même parce que tu ne peux pas construire quelque chose de solide sur une base fragile, ça ne fonctionne pas. Cet épisode numéro 82 du podcast Fini les dettes est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec le système de notation disponible sur cette plateforme d'écoute. Si tu as envie d'aller plus loin, de structurer tes finances pour investir en ayant l'esprit clair et serein, je t'invite à découvrir mon livre Fini les dettes. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. On se retrouve ici même mardi prochain à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!